Phase 2. Le décollage d'Ethereum. Habituellement, la deuxième phase du marché haussier signifie une forte augmentation de la deuxième crypto-monnaie. Ethereum reste le géant endormi de la récente reprise du marché des crypto-monnaies, car il n'a pas encore bénéficié des gains de son grand frère. Depuis début octobre, Ethereum a gagné environ 35% comparé au rebond de plus de 65% pour le Bitcoin au cours de la même période. Comme le souligne Ryan Sean Adams de Bankless, Ethereum réalise désormais 2,7 milliards de dollars de bénéfices annualisés et est la seule chaîne rentable. En outre, son ratio cours-bénéfice est de 98, soit un peu plus que celui d'Amazon, 75. Parmi les autres fondamentaux, citons l'émission déflationniste d'Ethereum. L'offre a diminué de 293 140 ETH depuis l'upgrade The Merge en septembre 2022. Ethereum est également susceptible d'obtenir un ETF, probablement plus tard que le Bitcoin, mais cela devrait également stimuler sa demande. Si le concept de Web3 a souffert l'année dernière, cela ne signifie pas qu'il est mort et enterré. Les adresses uniques d'Ethereum continuent d'augmenter régulièrement, comme on peut le voir ci-dessous. Ethereum reste le pionnier dans l'élaboration de l'avenir des transactions numériques décentralisées et continue à être le leader lorsque l'on parle de tokenisation. N'oublions pas que, selon le Boston Consulting Group, BCG, la taille totale des actifs illiquides tokenisés, y compris l'immobilier et les ressources naturelles, pourrait atteindre 16,1 billions de dollars d'ici à 2030. Un facteur pouvant expliquer le retard d'Ethereum est la performance récente de Solana, un des potentiels Ethereum killers. Santiago Santos, ancien partenaire de Parafi Capital, a déclaré « Il y a une probabilité de 25% que Solana renverse Ethereum ». Avec ses divers cas d'utilisation et l'augmentation de son utilité, Sol et son écosystème pourraient devenir une voie d'investissement relativement rentable et attirer les capitaux des investisseurs particuliers et institutionnels dans le prochain cycle du marché des crypto-monnaies. Cependant, un véritable argument en faveur de l'Ethereum reste que, malgré des frais élevés, elle reste la blockchain la plus utilisée, certains reprochant à Solana son caractère centralisé. De plus, compte tenu de la capitalisation boursière actuelle des deux crypto-monnaies, il y a encore un long chemin à parcourir pour que Solana puisse se comparer à Ethereum. La capitalisation boursière de l'ETH est de 286,87 milliards de dollars et celle de Solana n'est que de 25,73 milliards de dollars, même après un rallye de plus de 160% depuis le début de l'année. Le parcours vers l'approbation d'un ETF Ethereum aux États-Unis a connu un récent développement. La SEC ayant à nouveau retardé sa décision relative à l'ETF Ethereum au comptant de Grayscale. Eric Balchunas, spécialiste Bloomberg, a indiqué que les premiers déposants, ARK et VanEck, ont de fortes chances d'être approuvés avant la date limite du 23 mai 2024, car ils devraient utiliser les mêmes mécanismes que les ETF Bitcoin au comptant, et parce que les contrats à terme sur l'Ether ont déjà reçu le feu vert de la SEC. S'il est approuvé, en plus d'injecter de nouvelles liquidités dans l'écosystème, un ETF Ethereum contribuera à légitimer l'actif, ce qui pourrait en faire l'une des deux. Sur les crypto-monnaies dotées d'un ETF, soutenant encore sa demande de la part de institutionnels. Phase 3, la saison des altcoins. L'analyse historique révèle un schéma fascinant entre le profil de risque de Bitcoin, BTC, et la performance du marché des altcoins. La saison des altcoins est une période au cours de laquelle les afflux de liquidités sortent du Bitcoin pour entrer sur les plus petits coins. Il en résulte une augmentation significative et rapide de leur valeur. La saison des altcoins survient lorsque la domination du Bitcoin diminue. Comme nous l'avons vu précédemment, ce qui n'est pas encore le cas. Cardano, Dogecoin, Avalanche et Polkadot, Ripple sont tous en baisse de plus de 80% par rapport à leurs plus hauts historiques. Solana, Chainlink et Polygon sont toujours en baisse de plus de 70% malgré des gains récents.